existe un concept qui souligne merveilleusement l'interconnexion entre tous les êtres vivants et qui démontre que l'être humain est un immense univers à lui tout seul. Vous ne me croyez pas? Eh bien, laissez-moi vous parler de l'holobionte. Ici, vous êtes sur Maggie's Planet, une chaîne sur laquelle on explore les merveilles de l'univers et de l'esprit à travers la science et la philosophie. Un holobionte, aussi appelé supraorganisme, désigne le fait qu'une espèce hôte, c'est-à-dire un champignon, une plante ou même un être humain, est en fait constitué de milliards d'autres espèces, généralement microscopiques, qui vivent à l'intérieur de lui. On entend souvent dire qu'au sein de la nature, seuls les plus forts survivent, à l'image d'une compétition. Mais pourtant, nombreux sont les organismes qui choisissent la voie de l'entraide plutôt que celle de l'hostilité. La biologiste Lynn Margulis nous dit d'ailleurs que, pour comprendre la véritable complexité de la vie, vous devez comprendre comment les organismes se rassemblent de manière innovante et fascinante. Vous êtes vous-même un holobionte constitué de 39 000 milliards de bactéries. En comparaison, et ça risque d'ailleurs de vous choquer, votre nombre de cellules s'élève seulement, si je puis dire, à 30 000 milliards. Ouais, vous avez bien compris, vous êtes constitué en majorité de bactéries qui sont indépendantes de votre code génétique. Ça pose une vraie question philosophique au sujet de notre identité, non? Mais attendez, car je vais encore plus vous faire exploser le cerveau. Est-ce que vous saviez que votre microbiote intestinal peut avoir un impact sur votre psychologie? Effectivement, des études ont prouvé qu'à travers l'axe intestin-cerveau, ces bactéries peuvent avoir une influence sur nos humeurs, nos émotions et même notre prise de décision. C'est pas dingue quand même? Faut vraiment que je fasse une vidéo juste sur ce sujet. Enfin bref, revenons à nos moutons et au concept de l'holobionte. Le biologiste Scott Gilbert déclare qu'en réalité, tous les organismes semblent être des holobiontes et que nous sommes pas seulement issus d'un œuf fécondé, mais aussi de champignons, de virus et de bactéries. En somme, chaque être vivant est un écosystème à lui tout seul, vivant dans un autre écosystème, lui-même imbriqué dans un autre écosystème, et ainsi de suite. Ainsi, un crabe abrite en lui tout un monde et vit sur une île qui est elle-même tout un monde, dans un océan qui est lui-même tout un monde, situé sur notre planète, l'ultime holobionte, mère de tous les organismes terrestres. Le concept des holobiontes nous permet alors de considérer la nature comme de véritables poupées russes biologiques. Cela s'appelle l'hypothèse Gaïa, et bien que ça puisse sonner quelque peu ésotérique, c'est bel et bien une réalité scientifique observable à travers les interactions entre la biosphère, la géosphère et l'atmosphère. Un véritable dialogue se déroule entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, et le concept des holobiontes souligne magnifiquement l'interconnexion entre tous les êtres vivants. C'était tout pour moi pour ce petit exposé sur les holobiontes. J'espère en tout cas que ce sujet vous aura intrigué et que cette vidéo vous aura plu. Ici vous êtes toujours sur Maggie's Planet, une chaîne sur laquelle on explore les merveilles de l'univers et de l'esprit à travers la science et la philosophie. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.